Shalom bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile qui nous est proposé ce lundi 18 novembre est intitulé L'aveugle de l'entrée de Jéricho, tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Il est question d'un aveugle qui, voyant Jésus, se rendant compte d'une foule qui approchait, s'informe et on lui annonce que c'est Jésus qui arrive. Alors il s'écrie: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Certains de ceux qui étaient en avant de la foule essaient de l'empêcher de parler, et lui il crie de plus belle en disant: Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Jésus se laisse interpeller par cet aveugle et lui pose la question surprenante: que veux-tu que je fasse pour toi? Et lui répond: Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant même, il recouvra la vue et il suivait en glorifiant Dieu. Et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Bien sûr, Jésus, on l'a bien compris, est celui-là même qui guérit nos infirmités, il nous guérit de toutes nos cécités. Il est le médecin par excellence. Mais une fois de plus, j'aimerais bien aimer nous inviter à aller au-delà du sens naturel pour essayer de percevoir, de saisir le sens spirituel. L'aveuglement au sens spirituel, c'est de cela qu'il s'agit surtout dans ce passage. Cet aveuglement spirituel a commencé avec Adam et Ève en Genèse 3, verset 7. La Bible dit: alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. L'aveuglement, c'est lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres du péché. L'aveuglement spirituel, c'est ce voile que l'ennemi, que Satan répand sur nous afin de nous maintenir dans ce carcan-là des ténèbres. Recouvrer, c'est le terme que cet évangile utilise, ou dans d'autres passages, retrouver. Dans les deux sens, dans les deux cas, ça signifie rentrer en possession de quelque chose. Et en anglais, ça se traduit par les verbes recover ou bien regain, comme un gain que l'on a perdu mais qu'on retrouve. Recouvrer, c'est quelque chose que j'avais auparavant, qui était en ma possession, que j'ai perdu et que l'on me restitue. J'entre de nouveau en possession de ce que j'avais perdu. Ce que j'avais perdu, c'est cette lumière. C'est cette lumière, car au commencement, nous étions dans la lumière. Au commencement, nous étions dans la liberté. Ça, c'est notre vraie nature, ça. Nous étions dans la joie, dans la paix. Mais avec le péché qui est entré, avec le péché originel, nous avons perdu de cette liberté, de cette joie. Et c'est Jésus qui vient nous restaurer, qui vient nous donner de retrouver, de recouvrer ce que nous avions perdu. Certes, Jésus nous sauve de nos infirmités physiques, mais aussi et surtout de nos infirmités spirituelles, telles que l'aveuglement. La vue spirituelle, la lumière, comme je le disais, que j'ai perdue depuis le péché originel, seule ma foi en Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, peut me sauver de l'aveuglement. Lui seul peut me sauver
et me permettre de recouvrer, de retrouver ce que j'ai perdu. J'ai peut-être perdu la santé sur le plan physique. J'ai peut-être perdu même la paix du cœur sur le plan physique. Ou j'ai peut-être perdu l'amour, la lumière. J'ai peut-être perdu ma liberté. J'ai peut-être perdu euh, mon succès ou l'espérance en des lendemains meilleurs. Mais Jésus est la lumière du monde. C'est Jésus qui qui vient éclairer lorsque nous l'accueillons, nous l'acceptons dans notre vie. C'est lui qui vient répandre dans nos vies, dans nos cœurs, la lumière qui chasse toute espèce de ténèbres. Il est notre espérance. Il est la lumière. Jean, le prologue de Jean, chapitre 1, verset 5 dit, « Et la lumière luit dans les ténèbres. » Jésus est cette lumière-là qui luit dans nos ténèbres. Peu importe ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les épreuves, peu importe les doutes, peu importe les peurs, peu importe le désespoir ou la détresse dans laquelle tu peux te trouver, permets-moi de te dire que Jésus veut et peut te sauver. C'est en cela que ta foi, comme il le dit à l'aveugle, ta foi t'a sauvé. La foi que tu mets en Jésus-Christ, qui est le salut du monde, qui est la lumière du monde, qui est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, c'est cette foi-là qui va te sauver. Ce n'est ni les choses matérielles, ce n'est ni les promesses des hommes, ce n'est ni la notoriété vue par les hommes ici-bas. Le véritable salut, c'est Jésus-Christ qui nous l'apporte, ici-bas et aussi dans la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse et que sa lumière chasse toute espèce de ténèbres dans ta vie, dans ma vie. Ceux qui le suivent ne peuvent pas être dans les ténèbres. Il est impossible de suivre Jésus et demeurer dans les ténèbres. C'est impossible. Que sa lumière nous éclaire, qu'il nous montre la route à suivre dans n'importe quelle décision que nous avons à prendre. Par sa lumière. C'est cette même lumière qui éclairait le peuple d'Israël dans le désert. La journée, la Bible nous apprend qu'il y avait une nuée que le peuple d'Israël suivait, une nuée qui les guidait, et la nuit, c'était un feu, une lumière de feu. C'est cette lumière-là qui brille dans les ténèbres. Nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Laissons la lumière, laissons Jésus-Christ de Nazareth briller, de rayonner de toute sa lumière dans nos vies, afin que nous aussi, à notre tour, nous devenions lumière pour nos frères et sœurs qui nous entourent, lumière pour le monde dans lequel nous vivons, l'espace, le physique, géographique dans lequel nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.